Hello guys, welcome sur ma chaîne Pierre Opti Plus, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de deux thématiques. Je parle de la vie, loterie et de la vie aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande de faire les 3 premiers pas, de liker, de partager, de t'abonner. N'oublie pas d'activer la barre de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Aujourd'hui, c'est samedi comme les autres samedis, mais aujourd'hui, j'ai décidé de sortir pour m'exercer en temps d'épidémie. C'est très important. Donc, je vais te partager aujourd'hui ma soirée du samedi, comment ça se passe. Ensemble, nous allons faire des exercices, bien sûr, vous allez me suivre. Après l'exercice, je vais parler d'une thématique que je trouve très importante pour toutes les personnes qui souhaitent immigrer aux États-Unis d'Amérique. Récemment, j'ai lancé un challenge sur ma page Facebook où j'ai demandé aux personnes si les États-Unis étaient leur pays de rêve et de donner 3 raisons. Je vais aujourd'hui en parler sur cette chaîne des opportunités qui se trouvent ici aux États-Unis pour les immigrants. Parce que j'ai constaté sur 100% des personnes qui souhaitent immigrer dans le monde entier, 80% des personnes veulent immigrer aux États-Unis d'Amérique. Mais peu sont des personnes qui connaissent ici les opportunités que les États-Unis d'Amérique offrent aux immigrants qui veulent immigrer sur le sol américain. Donc, j'ai trouvé primordial, nécessaire et important de parler de ce sujet aux personnes, de les faire découvrir ici les opportunités que l'Amérique offre aux immigrants venus un peu du monde entier. Enfin, voilà, l'exercice est terminé, c'était la dernière. Donc, nous allons passer maintenant à l'étape suivante. Hop, let's go. Je tiens à préciser une chose avant de commencer. Les États-Unis d'Amérique est un pays d'opportunités, est un pays où tu peux devenir la personne que tu veux, où tu peux accomplir tout ce que tu as envie. C'est vrai que ça ne serait pas facile au début. C'est vrai que tu vas rencontrer des obstacles. C'est vrai que tu seras parfois découragé. C'est vrai que parfois tu vas vivre des moments misérables, des moments que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Mais au-delà de toutes ces choses, ça reste un pays d'opportunités, un pays où c'est possible de réussir. Tu peux être ce que tu veux aux États-Unis. You can do what you want. Seulement si c'est dans la légalité. Les États-Unis est un pays, je dirais, unique parce que les opportunités que les États-Unis d'Amérique offrent aux immigrants, je pense, à mon avis, aucun pays au monde n'offre ces opportunités aux immigrants. L'insertion dans le système américain, le travail, les études, tout. Quand tu immigres ici aux États-Unis pour la première fois, bien sûr de façon légale, et il y a plusieurs façons d'immigrer aux États-Unis d'Amérique. Certains, ils peuvent immigrer en tant qu'étudiants internationaux. Je vais en parler dans des prochaines vidéos. Je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Je vais parler de ça dans une prochaine vidéo. Mais il y a plusieurs façons ici d'immigrer aux États-Unis. Et ça dépend des moyens d'immigrer et de la chance. Par exemple, certains peuvent immigrer dans le cadre de la DV Lottery, comme personnellement, je suis venu ici aux États-Unis. Et certains peuvent venir en tant qu'étudiant international, ou boursier, ainsi de suite. La première des choses à savoir sur les opportunités aux États-Unis, quand tu immigres ici aux États-Unis, bien sûr, je parle dans le cadre de la DV Lottery pour les personnes qui ont été sélectionnées et qui ont poursuivi la procédure et obtenu ici leur visa pour immigrer aux États-Unis. Si tu es nouvellement installé aux États-Unis d'Amérique, normalement tu dois appliquer pour tous tes documents légaux qui vont te permettre ici de vivre de façon légale. Le premier document qui va te permettre ici de commencer les activités, c'est le Social Security. Le Social Security, quand tu l'obtiens, je pense automatiquement tu rentres dans le système américain. Donc l'avantage du Social Security est que
ça te permet d'abord d'avoir, c'est une opportunité d'avoir le Social Security parce que quand tu viens à travers la DV Lottery, généralement l'ambassade te donne ici le passeport qui a une durée de validité de 6 mois. Donc avant ces 6 mois, tu dois être ici aux États-Unis. Une fois que tu es aux États-Unis, tu dois aller directement sans tarder 1 semaine ou 2 semaines après pour demander ici ton Social Security Number. Ton Social Security Number, ça va te donner des avantages. Non seulement pour chercher un travail, j'ai déjà parlé de ça dans ma précédente vidéo, ça va t'aider pour trouver un travail, ça va t'aider pour t'inscrire bien sûr à l'école ou à adult school comme l'anglais, pour apprendre l'anglais bien sûr comme étant deuxième langue si tu ne comprends pas l'anglais. Ça va aussi te permettre d'appliquer pour le ID, Identification Card, c'est la carte d'identité chez nous. Et ça va te permettre aussi, si tu veux bien sûr avoir le driver license, tu vas appliquer ici pour le driver. Bien sûr, tu vas passer des textes, je vais en parler. Mais sans le Social Security Number, tu ne peux pas obtenir toutes ces choses. Donc, le Social Security Number te permet d'avoir des avantages d'obtention des documents légaux parce que ce n'est pas toutes les personnes ici qui ont ces documents. Il y a des personnes ici qui vivent aux États-Unis, ça fait de nombreuses années, non pas cela. Après, carte verte. Ta carte verte qui va te donner ici l'avantage d'avoir une résidence permanente. Résidence permanente d'une durée de 10 ans. Ça, c'est au maximum. Renouvelable, bien sûr. Mais avant ce moment, tu auras obtenu ici ton passeport américain, le Citizen. Donc, c'est l'une des avantages ici d'immigrer aux États-Unis. Bien sûr, je le rappelle, c'est dans le cadre de la DV Lottery. Une fois que tu as tous tes documents au complet, tu peux ici commencer les études. Les études, cela dépend. Tu as l'opportunité aussi d'aller à l'école si tu le souhaites, de te recycler, d'apprendre de plus parce que plus tu as un diplôme, un bon diplôme, un bon niveau, plus tu as l'opportunité de trouver un bon travail bien rémunéré. Donc, l'État te donne la possibilité d'aller à l'école, de reprendre les cours. Si généralement, les personnes qui immigrent ici aux États-Unis ont un problème de langue. Un problème de langue, English Second Language, ils ont un problème de langue. Mais à ce niveau, ici, l'État américain a pris des dispositions pour remédier à cela. Par exemple, il y a des instituts de formation, l'anglais deuxième langue. Donc, tu peux aller t'inscrire dans ces institutions gouvernementales d'apprentissage, bien sûr, de langue. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est pas payant. C'est gratuit. Donc, il y a des institutions privées. Là-bas, on paie, bien sûr. On dit privé. On paie là-bas. Mais les institutions publiques, c'est pas payant. Tu vas apprendre l'anglais. Tu apprends l'anglais durant ton cycle. Il y a certaines institutions, centres de formation, je veux dire. Il y a certains centres de formation. Il y a la nouvelle technologie qui s'apprend, les basiques en informatique. Donc, c'est gratuit. Tu peux aller. Dans d'autres, c'est payant. Après cela, une fois que tu aurais acquis des connaissances basiques en anglais qui te permet ici de t'intégrer, d'échanger avec les gens, de comprendre ce que les gens disent, de t'exprimer, de pouvoir écrire tout ça, tu peux aller au collège. Le collège ici, c'est l'équivalent à l'université dans nos pays. Donc, tu peux aller au collège, tu vas au collège pour apprendre. Généralement, les études aux États-Unis, c'est très cher. It's very expensive. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas étudier ici aux États-Unis. C'est une réalité. C'est une chose que peut-être certains ignorent en venant aux États-Unis. Mais je vous dis, les études sont très chères. Très, très chères. Quand tu entends même le coût des études, tu n'as même pas envie d'aller au collège. Bon,
vu l'importance ici des études, vu l'importance de ton ambition, tu as forcément envie d'aller au collège. Donc l'État donne des possibilités à toutes les personnes qui veulent aller au collège. Par exemple, si tu es légalement un résident permanent, tu as l'opportunité ici d'avoir le Financial Help. Le Financial Help te permet ici c'est une soutenance ici de l'État par rapport bien sûr à tes études. Et à ce niveau aussi, il y a une problématique que je vais en parler aussi dans des prochaines vidéos. Parce que souvent les gens confondent. En venant aux États-Unis ici, certains disent l'État américain prend trop en charge. Non. L'affidavit qu'on demande une fois à l'ambassade, ce n'est pas pour rien on demande cela. Mais je vais vous expliquer, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Financial Help va te permettre ici d'aller au collège, de poursuivre ici tes études universitaires. Bien sûr, quand tu auras fini d'étudier, tu vas rembourser ici l'État américain. L'avantage dans tout cela, c'est que tu as l'opportunité de faire les études que tu veux. Et une fois que tu as terminé, tu auras un travail qui sera très bien rémunéré et qui va te permettre de rembourser ta dette. Et généralement, c'est des dettes sur long terme. Donc, l'État va t'accompagner dans tes études aussi. Par exemple, ils vont te donner des montants. Par exemple, si tes études coûtent 20 000 $, bien sûr, ce n'est pas une blague. Il y a des programmes même qui coûtent plus que ça l'année. Donc, si tes études coûtent 20 000 $, l'État peut te donner 25 000 $ parce qu'on considère que quand tu étudies, tu ne peux pas travailler, tu es concentré sur tes études, tu es focalisé sur tes études, donc tu ne peux pas travailler en même temps étudier. Bien sûr, c'est possible de le faire, mais l'État, c'est sa façon de penser. Si tu es quelqu'un de très doué, très intelligent, tu peux même aller jusqu'à fréquenter des célèbres universités américaines. Si tu es courageux, tu peux... Au fait, ça dépend de ton ambition professionnelle, tes ambitions dans la vie et tout ça. Donc, il faut bien réfléchir à cela avant de prendre des décisions parce que les décisions que tu vas prendre, ça peut changer le parcours de ta vie et ça peut aussi te faire regretter beaucoup de choses. Mais en prenant les dettes des financial, faites-le intelligemment. Plutôt aussi de voyager dans les pays du monde entier, plus de 185 pays au monde. Tu as la possibilité de voyager, de faire des séjours. C'est vrai que dans le cadre de la développerie, actuellement, ils sont en train de faire des réformes par rapport au citizenship. Parce que quand on te donne une résidence permanente et qu'à chaque fois, à chaque 3 mois ou à chaque 6 mois, tu ne fais que sortir, tu fais plus de 6 mois hors du pays, ça peut être ici un frein dans ta procédure d'obtention du citizenship parce que tu te déplaces, on va cumuler cela durant les 5 ans que tu vas faire et on verra que tu as fait réellement 3 ans ici aux États-Unis. Donc c'est des choses, ils sont en train de réfléchir sur ces points parce que actuellement les choses deviennent aussi plus en plus compliquées. En fait, ça dépend de la politique, ça n'a rien à voir avec les immigrants parce que les États-Unis aujourd'hui, ce qui fait la force des États-Unis, c'est l'immigration. Donc ça ne va jamais s'arrêter. L'immigration va continuer. J'espère juste que dans 50 ans ou 100 ans après, que l'immigration sera focalisée maintenant vers l'Afrique. Une fois que tu es installé sur le sol américain, tu es un résident permanent, tu as la possibilité aussi de faire un regroupement familial. Un regroupement familial, faire venir ta famille aux États-Unis d'Amérique pour que ensemble vous pouvez vivre ici paisiblement. Tu as aussi la possibilité de créer ton entreprise aux États-Unis d'Amérique, te lancer dans le business, que ce soit le business en ligne
ou investir ou avoir l'acquisition ici de certains domaines, tout dépendra de tes ambitions. Mais l'État américain trouve ici les opportunités de percer dans ta carrière. You can do what you want, you can be what you want. Tu as aussi la possibilité d'obtenir le Health Assurance, l'assurance médicale, l'assurance sanitaire. Tu as la possibilité d'obtenir l'assurance sanitaire. Si tu es nouvellement venu, on appelle cela des aides sociales, mais il ne faut pas accepter tous les aides sociales. En venant ici aux États-Unis d'Amérique, à l'ambassade, on vous demande la FIDEFI. Ce n'est pas pour ne rien, on vous demande la FIDEFI. La FIDEFI, c'est pour avoir ici une garantie qu'une fois sur le sol américain, vous ne serez pas en totalité ici une charge publique. Une charge publique où il faut l'État pour vous trouver un local pour vivre, il faut l'État pour vous trouver à manger, il faut l'État pour pouvoir vous déplacer, il faut l'État pour tes études, ta santé, tout. Si cela se passe comme ça, mon frère, vous êtes mal parti, vous êtes mal barré. Donc, vous devenez du coup une charge pour public, une charge pour le gouvernement américain. Par exemple, si vous faites une application pour une demande de documents, la procédure va durer parce qu'ils vont évaluer votre capacité de vous prendre en charge en tant que résident permanent aux États-Unis. Donc, ils vont évaluer tous ces facteurs avant de vous donner le document que vous souhaitez. Et généralement, la procédure peut être très longue. Ce que tu pourrais obtenir ici dans une semaine, tu peux faire des mois avant de l'obtenir. Donc, c'est l'inconvénient des charges publiques, d'être une charge publique pour l'État. Donc, c'est une chose que je n'encourage pas. Donc, au moins, quand vous venez aux États-Unis, faites en sorte que vous arrivez ici à vous prendre en charge ou avoir être parrainé ou avoir un sponsor qui va vous aider ici dans vos premiers mois, dans votre premier début, parce que c'est très important quand tu viens aux États-Unis. Ça te permet d'avoir un chemin bien précis, de ne pas faire des erreurs, d'éviter les pièges de l'Amérique et autre chose. Donc, faites en sorte de pouvoir avoir un local, de pouvoir vous prendre en charge. Bien sûr, tu as la possibilité aussi d'intégrer ici l'armée américaine. Tu peux intégrer la Navy si tu veux, devenir un soldat américain. Ça a beaucoup d'avantages de devenir un soldat américain. C'est des personnes très respectées qui ont des avantages par rapport aux citoyens, bien sûr. Pour finir, je tiens à vous rappeler que la prochaine vidéo, il y a un Davis qui va vous parler de son récit durant son interview à l'ambassade des États-Unis de la Sierra Leone. Il va ensemble partager ici son expérience sur la procédure de la délivrance. Je me suis lancé un challenge pour atteindre ici les 100 abonnés en moins d'un mois. Donc ce challenge est atteint, cela grâce à vous. J'aime le dire souvent, faites ce qu'il y a à faire afin de faire ce que vous voulez faire. Abonnez-vous sur ma chaîne, c'est gratuit. Donnez-moi la force, si cette chaîne existe, c'est pour vous, c'est grâce à vous, uniquement pour vous. Abonnez-vous, likez.